Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à Lucie de Luc Besson. À l'origine, je comptais pas spécialement faire cette après-séance, mais vous avez été tellement nombreux à me le demander, c'est juste incroyable. Depuis le début de la chaîne, c'est l'après-séance qui m'a été le plus demandée, et vraiment de très très loin. Je comprends pas l'engouement à ce point autour de ce film. Il y a certains facteurs explicatifs qui permettent un petit peu de discerner le pourquoi du comment à ce niveau, mais vraiment, encore une fois, à ce point, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment, c'est assez incroyable. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, voici mon avis sur Lucie de Luc Besson. Et pour résumer très rapidement, j'ai plutôt apprécié. J'ai toujours trouvé le cas Besson assez fascinant dans les réactions qu'il suscite. Même si j'ai commencé à décrocher en gros à partir de Jeanne d'Arc, j'aime beaucoup certaines des œuvres de sa première partie de filmographie. Et je précise que je parle de lui en tant que réalisateur, pas en tant que producteur, ça c'est un autre débat. On ne peut pas nier que Besson a un style bien à lui, et qu'en tant que metteur en scène encore une fois, il a su apporter à certains moments quelque chose de résolument original et intéressant dans le cinéma français. Alors oui, Besson est une personnalité depuis longtemps controversée, et a raison sur certains points. Mais aujourd'hui plus que jamais, il est de bon ton de le démonter de plus en plus gratuitement, et les bashings disproportionnés, forcément, c'est pas idéal pour aborder un film comme Lucie sans lui faire des procès d'intention qui peuvent être assez injustifiés. Les réactions autour de ce film sont ultra tranchées, et la plupart du temps, qu'elles soient positives ou négatives, je les trouve un peu exagérées par rapport à ce dont il s'agit vraiment. On a reproché à Lucie d'être arrogant, voire carrément con, mais à quel moment Besson a prétendu livrer de grandes vérités définitives ? Certes, on peut trouver le ton trop empoullé, et le film est rempli de clichés scientifiques et philosophiques, parfois lourdeaux, mais quelque part, et alors ? C'est pas tout à fait la question. À mon sens, Lucie est à prendre exactement comme on prenait par exemple Le Cinquième élément, un récit de divertissement pulp décomplexé. Lucie, c'est encore et toujours Besson qui tente de mettre en image le genre de BD qu'il aimait lire quand il était gamin. L'argument des 10% du cerveau utilisé est bien entendu très discutable à la base, mais il faut pas oublier qu'il est traité, pour le coup, comme un postulat d'anticipation, que le film assume comme tel, sans être dupe de ce qu'il raconte. Besson part sur un délire et s'y tient jusqu'au bout, en étant cohérent, pas au sens large et réaliste bien sûr, mais plutôt cohérent au sein de son propre univers, et dans ce cas de figure, c'est suffisant. J'ai préféré ne pas lire ou écouter d'interviews de Besson avant de voir le film, histoire de l'aborder sans aucune idée préconçue. Mais depuis, d'après ce que j'ai pu récupérer comme entretien, il a effectivement l'air d'avoir du recul sur ce qu'il raconte, même si sur certains points, j'avoue qu'il reste un peu flou. Mais honnêtement, en l'état, j'ai pas réussi à trouver de véritables prétentions dans le film. Il se contente ni plus ni moins de respecter ce qu'il a promis de donner aux spectateurs. Même si, bien entendu, tout le monde n'a pas des attentes en adéquation avec ça. Besson n'a jamais brillé par sa subtilité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais sur ce genre de film, on peut pas lui enlever sa sincérité. J'ai vraiment du mal à voir Lucie comme un gros pétage de plomb mégalo. Pour moi, c'est simplement un message humaniste qui choisit une forme souvent naïve et tirée par les cheveux pour s'exprimer, mais ça n'enlève rien au message lui-même. C'est pas parce qu'un truc est simpliste qu'il faut forcément le rejeter. Et ce propos simpliste mais sincère, c'est celui du degré d'avancement de l'humanité. Est-ce qu'elle est prête à accepter un sens à son existence ? Besson reste ouvert sur ce questionnement, mais cette simple ouverture contient la possibilité d'un oui, notamment à travers le personnage de Morgan Freeman, et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'humanisme. Alors bien entendu, Lucie a des défauts, même des gros défauts à certains moments. Certains hommages et clins d'œil sont par exemple beaucoup trop appuyés, à la limite du repompage, et je pense principalement à Samsara et 2001 l'Odyssée de l'espace en disant ça. Samsara pour les sortes de timelapse incroyables qui montrent le fourmillement de l'espèce humaine, 2001 pour la volonté de coller un vertige existentiel, et aussi, forcément, la manière de traiter une certaine imagerie, comme par exemple celle du singe. On a aussi le découpage du film qui est parfois un peu trop mécanique, notamment avec l'alternance systématique entre Lucie et le personnage de Morgan Freeman, qui atteint rapidement ses limites, même si le film a quand même la bonne idée de bifurquer à temps avant de se tirer une balle dans le pied. Et enfin, une fois de plus, on a le fait que Besson n'hésite pas à sacrifier son scénario pour le simple plaisir de tourner une scène ultra badass. Là, le plus parlant, c'est lorsque Lucie doit abattre les hommes de main pour récupérer la mallette qui contient la drogue. Pourquoi est-ce qu'elle ne les met pas instantanément KO comme elle l'a fait juste avant avec les flics ? Eh ben parce que les faire voler un à un comme des ballons de baudruche en avançant à 2 à l'heure, c'est plus joli. Mais par-delà tout ça, Lucie fait preuve d'une générosité dans le divertissement qui est même parfois assez virtuose, sans donner systématiquement dans la surenchère. Je trouve le film plutôt bien équilibré dans son rythme, et ça je crois que ça tient aussi à sa durée et à sa volonté de ne pas en rajouter des couches juste pour faire du remplissage. Sans déconner, ça fait du bien de revoir enfin un blockbuster court. Et d'ailleurs ça doit aussi faire plaisir aux exploitants de salles. Mais attention, on entre maintenant dans la zone spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, fuyez pauvre fou. Je crois qu'en fait, ce qui tenait particulièrement Besson à cœur avec Lucie, c'était d'essayer de créer un simple mais véritable frisson cosmique. Le même type de frisson que lorsqu'on se laisse aller à essayer d'imaginer l'infini, quand on atteint les limites de ce qu'on peut concevoir. Tout dans le film, depuis le principe de base jusqu'à la manière de le traiter, est construit pour conduire à cette dernière séquence à l'imagerie absolument dantesque. Depuis tout gamin, j'ai toujours fantasmé sur le fait de se téléporter vers des temps de plus en plus distants, cette espèce de fascination vertigineuse à s'éloigner de plus en plus de l'échelle humaine. Et quand à la fin du film, j'ai vu que Besson partait exactement dans ce délire, quand on part de plus en plus loin jusqu'à voir ce qui s'est passé avant le Big Bang, avec cette sorte d'univers inversé tentaculaire, c'est juste fou! Et les films qui ont les bollocks d'essayer de matérialiser à ce point ce type d'imagerie sont assez rares. Alors certes, l'approche scénaristique de Lucie reste assez superficielle, mais son ambition principale est à chercher du côté visuel, et à ce niveau-là, l'objectif est plus que rempli. Et d'ailleurs, s'il était encore nécessaire de montrer que le film ne se prend pas autant au sérieux que certains ont bien voulu le croire, il suffit de voir le dernier plan. La réponse au mystère de l'univers stocké sur une clé USB. Bien sûr que le décalage est amusant et what the fuck, et ça résume tout le ton du film.
Bref, à mon sens, Lucie est loin d'être un film important qui traversera les âges, mais en tout cas, il ne mérite certainement pas toute la haine qui a pu lui être témoignée. Donc voilà pour mon avis sur ce film, et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye!